auparavant. Zarak letor daled amot, venit galgel chutz le daled amot, patour. Quelqu'un a jeté un objet en dehors de 4 amot, mais apparemment, c'est nit galgel, je dis bien apparemment, il a roulé en sens inverse, il est retourné à l'intérieur d'un espace de 4 amot. Nit galgel chutz. Il a jeté ça à l'intérieur des 4 amot. Donc il voulait, disons, jeter cet objet 3,5 amot. Et le truc a roulé, la chose qu'il a roulé, et il est sorti en dehors de 4 amot. Nit galgel chutz le daled amot. Dans ce cas, il est patour. Si c'était le sens inverse, chutz le daled amot, venit galgel le toch daled amot, chayav. S'il a jeté ça en dehors de 4 amot et puis ça roulait à l'intérieur à moins que 4 amot, alors là, il est chayav. Apparemment, à première vue, quand on voit cette Mishnah, la réaction devrait être pshita. C'est une évidence. S'il a jeté ça, ça tombait plus loin que 4 amot. Après, ça retournait. Mais lui, il a tout de même déplacé l'objet à plus que 4 amot. Et la même chose, il a je ne sais pas, il a jeté ça moins que 4 amot. Après, ça continue à rouler en dehors de 4 amot. On n'y pas tout. Apparemment, ça aussi, c'est pshita. Donc, on va voir. Alors, la Gemara dit, en parlant de la seife de la Mishnah, quand il jette ça, en dehors de 4 amot et puis c'est retourné. Alors, la Gemara dit, V'hal lo nach. Mais en fin de compte, cet objet ne s'est pas posé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas posé? Apparemment, regardez le Rashi sur la Mishnah. Le Rashi sur la Mishnah. Zarak chutz le daled amot venit galgel. Rashi tout de suite précise. Lo shenafal la aretz. On ne parle pas d'un scénario où l'objet, quand on dit en dehors de 4 amot, que ça s'est posé par terre. Non. Parce que sinon c'est une évidence. On n'a pas besoin de le dire. Ella she'aruach gilgalteu mina avir le tor daladamot. C'est comme on avait dit l'autre jour, un ballon. Il jette un espèce de ballon. C'est un truc qui flotte en quelque sorte dans l'air avant de se poser. Alors ça c'est aller plus loin que 4 amot et puis c'est retourné à cause du vent apparemment, à l'intérieur, comme ça ne s'est pas posé. Alors c'est... en dépit du fait que ça ne s'est pas posé, apparemment, il est chayav. Alors ça c'est déjà une nouveauté. Si ça allait en dehors de 4 amot, à cause du vent, et puis après c'est retourné à l'intérieur de 4 amot, et après ça se pose, il est chayav. Et pourquoi chayav? L'objet, en fin de compte, ne s'est pas posé dans le reshut harabim, il était toujours en l'air, il a été bousculé par le vent, il ne s'est pas posé en dehors de 4 amot. Ça, c'est la question que demande la Gemara. Veha lo nach. Amar Rabbi Yochanan. L'intention, c'est bien beau, mais en fin de compte, ce qui compte ici, c'est l'acte. L'acte. Et apparemment, si ça ne s'est pas posé en dehors de 4 amot, il n'a pas déplacé un objet 4 amot dans le reshut harabim. C'est autre chose. Rabbi Yochanan lui dit que oui, ça s'est posé sur quelque chose. C'est quoi quelque chose? Sur une surface de moins de 4 tfachim. Donc c'est une surface qui n'est pas significative, qu'on dit significative, qui n'est pas sérieux. Machou, il y avait une brindille, il y avait un petit morceau de bois qui était en l'air, ça s'est tombé un petit peu sur ça. Et puis ça a repris son envol. Alors ça pour Rabbi Yochanan c'est suffisant. Chez Zenach al-Mashehu, c'est suffisant que comme si ça s'est posé par terre. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui enseigne la même idée. Zarak chutz le daled amot v'dechafato haruach v'yichnisato. Ici c'est texto, ça a dépassé 4 amot, mais le vent l'a fait rentrer
avant 4 amot, nechnisato, vafal pi shechazra votziato patour. Alors là, en dépit du fait que plus tard, le truc et l'objet, il est reparti plus loin que 4 amot, il est patour. Ça, mais achazato al-ruach. Maintenant, c'est quoi achazato al-ruach? Achazato al-ruach mashu afal pi shechazra ve'echnisato chayav. Il y a une différence dans les verbes, les deux expressions. Il y a dechafato al-ruach, le vent l'a poussé, et achazato al-ruach. Achazato al-ruach, ça veut dire que l'objet, en quelque sorte, il a flotté, il a flotté au-dessus de l'espace au-delà de 4 amot, il est resté dans l'air un peu de temps. Alors là, c'est différent, parce que comme c'est resté en l'air, apparemment, c'est comme si ça a été posé. Tandis que si c'est comme ça, c'est dépassé, c'est rentré à côté, ça va pas planer au-dessus de cet espace plus loin que 4 amot. C'est différent, on ne peut pas dire que ça s'est posé, apparemment. Regardons un Rashi, peut-être même 2. Regardons, vous savez quoi, regardons les Rashi jusqu'ici dans la Gemara. On demande sur la Mishnah, ça ne s'est pas posé par terre, pourquoi on dit que c'est important? C'est conseillé comme s'il est fautif, s'il a jeté ça plus loin que 4 amot, ça dépassait, mais ça ne s'est pas posé. Prochain Rashi, chez Nachal Gabei Mashehu, chez Amad Ksat, ואחר כך נתגלגל, והוא הדין עם החזתו הרוח באוויר, ועקבתו מעט, il dit, c'est où ça s'est posé quelques secondes sur une espèce d'objet, ou, Rachid dit, ou la même chose si ça planait, ça restait, ça flottait en l'air au-dessus de cet espace, והוא הדין עם החזתו הרוח באוויר ועקבתו מעט ואחר כך הכניסתו לחשיב נמי הנחה אם בתוך שלושה טפחים הוא. Alors là, Rashi fait entrer cette précision. Quand est-ce qu'on dit que sans que ça s'est posé, le moment que ça flotte en l'air un petit peu, c'est comme si ça s'est posé, à condition que c'est en dessous d'une hauteur de 3 tfachim. Parce que nous, on avait dit qu'en dessous de 3 tfachim, cet espace est considéré comme une extension du sol. Donc, c'est une extension de Reshut Rabim. Alors ça, c'est la première fois qu'on voit, on voit dans le Rashi ce concept. Donc, il y a 2 possibilités. Celle qui est proposée par Rabbi Yochanan, qu'il faut dire que ça s'est posé un petit peu sur quelque chose, ou que ça ne s'est pas posé, mais ça flottait au-dessus de cet espace, mais c'était en dessous de 3 tfachim. Alors, on va reprendre la Gemara. Oui, vas-y. Comment Rashi peut... Il dit ce qu'il dit à cause de la continuation de la Gemara. Amar Rabba, c'est la 3e ligne avant la fin, au milieu. Amar Rabba tor shlosha le Rabbanan tsarich hanacha al gabei mashehu. Rabba dit non, c'est pas suffisant que ça plane en dessous de 3 tfachim. C'est pas suffisant que ça plane ou que ça flotte au-dessus, ça doit se poser sur un objet. C'est ce qu'il dit. Tor shlosha, si c'est... Alors, pardon? À partir du moment où ça se rapproche, que ça se rapproche du sol, quelle valeur ça a cette mesure-là? La mesure, c'est que normalement... C'est comme si elle était posée par terre. Oh, voilà. Normalement, on dit qu'un objet qui a été placé en dessous de 3 tfachim, c'est comme si ça a été posé par terre au jour de Rabim. Mais ici, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que ça ne s'est pas vraiment posé. C'est un truc ambulant. C'est un truc qui était là, et puis ça retournait, et puis il y a le vent qui le fait. C'est ambulant, un objet ambulant. Comme c'est un objet ambulant, ce n'est pas suffisant. Si tu poses quelque chose sur une petite colline, un petit truc qui monte de la terre, tu le poses en dessous de 3 tfachim, c'est comme si tu l'as posé par terre. Tu l'as posé. Mais ici, dans notre scénario, c'est un ballon, c'est un truc ambulant. Et si tu dis que ça flottait au-dessus de cet espace, alors là, on ne dit pas
même en dessous de 3 tfachim que ça s'est posé, Quelle importance que ça suppose ou que ça vole. En dessous de 3 3 tfachim. c'est le sol. C'est les batailles, c'est les bouteilles. D'abord, je vais te dire, d'abord, ce que tu dis, c'est vrai, mais le fait qu'on considère que l'espace de 3 tfachim, c'est comme si c'était le sol, c'est déjà, Une vue de l'esprit, ça. c'est une, pardon, Une vue de l'esprit. une vue de l'esprit, quand tu dis, c'est une façon de concevoir les choses, c'est pas la réalité, c'est pas du concret, il y a tout de même un espace. Mais on nous dit que, comme on applique le concept de levoud, moins que 3 tfachim, c'est comme si c'était rempli, c'est comme une extension du sol. C'est déjà comme si. C'est pas vraiment comme ça, c'est comme si. C'est une conceptualisation. Mais, encore une fois, on dit ça si ça a été posé. Mais ici, comme c'est un truc qui. Alors là, c'est déjà plus. Selon Rav, il dit c'est pas suffisant. Ça doit être posé comme sur quelque chose. Dans les mots de Rav, je répète, Amar Rav torch losha. Les Rabbanan, Tsarich Hanacha al Gabei Mashehu. Yativ Mareima, Mareima il arrive et il dit, Veka Amar la lehashma'ata. Amar le Ravina le Mareima. Ravina, il entend ça, il répond. Oui, il a enseigné l'enseignement de Rav, qui c'est pas suffisant, qui plane en dessous de toi. Il doit se poser sur quelque chose. Ravine répond en haut de la page suivante, on tourne la page, Lav Hainu Matnitin. Est-ce que ce n'est pas le cas de notre Mishnah? Ve'amar Rabbi Yochanan, ve'hu shinach al gabe mashu. Rav, qu'est-ce que tu es en train de l'échadesh? Quelle est la nouveauté de ton enseignement? On a déjà le cas de notre Mishnah. Et Rabbi Yochanan dit, on doit dire que ça s'est posé sur quelque chose. Donc, on a déjà ça, texto, cet enseignement qui a été enseigné de la part de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que Rav, il nous enseigne de plus? Quelle est la nouveauté le chidouche de son enseignement? Regardez le Rashi en haut. La vainu matnitin. De katan et chutz le arba amot. Venit galgel bechule. C'était ce truc, il a jeté l'objet qui a dépassé les 4 amot. Et après, c'est retourné. Chayav, on a dit qu'il est chayav. Et il précise qu'on doit dire que ça s'est posé sur quelque chose, Rachid dit. On déduit lonach, lo. Et tant que ça ne s'est pas posé physiquement, concrètement sur un objet, non. Mais de lo ukma Rabbi Yochanan que gonche baletor shushan. Rabbi Yochanan ne s'est pas contenté de dire, vous savez quoi, on parle d'un scénario où l'objet était en dessous de 3 tfachim. Non. Il a dit qu'on doit parler que ça s'est posé sur quelque chose. Donc, qu'est-ce que Rav, tu viens ajouter à Rabbi Yochanan? Ça a déjà été enseigné. Où ça, dans la Mishnah, on ne parle pas de Nar. Non, mais dans la Mishnah, on parle d'un scénario qui est incompréhensible. C'est quoi le truc? C'est que tu me dis que tu as jeté ça plus loin que 4 amot. Après, le vent l'a fait repousser, il s'est tombé à l'intérieur de 4 amot, il est chayav. Et on nous dit que ça ne s'est pas posé. Donc il y a 2 possibilités. Ou que tu me dis que cet objet ambulant, ce ballon ambulant, il était en dessous de 3 tfachim, alors c'est comme si ça a été posé. Mais Rabbi Yochanan, il ne dit pas ça, il dit non. On doit dire que ça s'est posé sur quelque chose. Une brindille qui sortait, un truc, ça s'est posé sur quelque chose. C'est pas suffisant de dire que c'était en bas de 3 tfachim. Ça veut dire s'il n'y a pas de brindille ou pas. Si ça ne s'est pas posé sur quelque chose, c'est pas posé. Même si c'était en dessous de 3 tfachim. Alors, ça c'est ce qu'il dit. Amarle, la deuxième ligne d'en haut, Amarle, mitgalgel ke amarta. Mitgalgel en sofo la nuach. Il dit, Rabbi Yochanan dans la Mishnah, il parle d'un objet qui est ambulant, qui est mitgalgel. Et donc là, Rabbi Yochanan insiste que ça doit vraiment se poser sur quelque chose, pour qu'on considère que ça a été posé. Mais si l'objet n'est pas ambulant, si quelqu'un a jeté, bon, ça descend, et puis ça descend, et c'est pas le vent qui le pousse à droite et à gauche. Alors là, on penserait que le moment que ça arrive en dessous de 3 tfachim, c'est comme si ça atterrit. C'est comme si ça atterrit.
Et ça sera Pourquoi c'est avéré. important de dire ça, cette idée? Nous, on sait que quand quelqu'un transgresse, il doit avoir fait akira ve'anacha en conscience. D'accord. Il doit avoir voulu faire l'acte, doit être un acte voulu. Melechet machashevet. Au moment qu'il a soulevé et au moment que ça va s'atterrir. Qu'est-ce qui se passe si le type il fait tchouva? Il fait tchouva au milieu. Il jette, il dit je m'en fous, il jette. Et avant que ça tombe, il dit oh non, qu'est-ce que j'ai fait, c'est terrible, je ne veux pas, j'en ai choser betchouva. S'il a dit ça après que l'objet est rentré dans l'espace 3 tfachim, c'est trop tard. Parce qu'on aurait pu penser que c'est trop tard. C'est comme si ça a atterri. Ça, c'est la différence. Rabbi Yochanan parle de la Mishnah. La Mishnah parle d'un objet ambulant. Alors là, Rabbi Yochanan dit, bon écoute, ça doit se poser sur quelque chose. Mais si ce n'était pas un truc ambulant et poussé par le vent, c'est simplement un objet qui a été jeté, alors tu sais que de toute façon, dans quelques secondes, ça va atterrir. Là, tu aurais pu penser que non, ça ne doit pas atterrir, ça ne doit pas toucher sur un objet. Comme le moment que ça descend en dessous de 3 tfachim, c'est comme si ça atterrit. Que mashmelan, donc c'est pour ça que Rav a interdit. Il dit non, même dans ce scénario, les 3 tfachim, ça ne compte pas. On a besoin que ça va atterrir ça doit se poser ou sur le sol ou sur un objet. Mais le fait que c'est dans l'espace de 3 tfachim, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est ce qu'il dit ici. Amar, et je répète, Amar les mitgalgel kamarta. Mitgalgel ambulant, ein sofo la noire. Ce n'est pas un truc qui en fin de compte va tomber. Tant qu'il vole. Tant qu'il vole, on ne peut pas définir. Là, il atterrit déjà. Voilà. Puisqu'il va et vient. Il va et vient, exactement. Alors, le mais ça, selon l'enseignement de Rav, Kevan de sofo la noire, afalgav de l'onar, même s'il n'a pas encore atterri sur le sol, keman de nach damei. On aurait pu concevoir, c'est comme si il s'est posé. Que mashmelan, ça c'est l'enseignement de Rav. Il dit non. Tant que ça n'a pas atterri, c'est pas atterri. Et on s'en fout des 3 tfachim. Voilà. On continue. Nouvelle Mishnah. Azorek bayam arba amot patour. Quelqu'un qui jette un objet à une distance de 4 amot sur la surface de la mer. Quel est le statut de la mer? Moi, je veux comme ça, je veux tout suivre. Carmélite. Et donc, c'est pour ça qu'il s'écrit Patour. Il n'y a pas un interdit de la Torah, mais il y a un interdit. Patour Abalasour, il y a un interdit des Rabbanan. Imaya rakak maim vereshut rabim mehalechet bo. S'il y avait une flaque, on dit une flaque d'eau? Une mare, ok, d'eau. Et il y avait une route, Reshut Rabim, une route qui passait sur la flaque, ou en dessous de la flaque. C'est pas bon. La flaque est au-dessus. Elle traverse la route. Si c'est Reshut Rabim, il faut juste préciser que cette route elle a une largeur de 16 amot. D'où est-ce qu'on apprend Shesh Esrei Amot, en parenthèse? D'où est-ce qu'on apprend que Reshut Rabim, la route, elle doit avoir une largeur de 16 amot? Pour qu'il y ait 100 000 personnes qui puissent passer? Non, c'est différent. Le moment que tu as une route... La largeur de la route. Pourquoi on dit que la route, elle doit avoir 16 amot de largeur pour que ça soit considéré comme un Reshut Rabim? Parce que c'était la largeur du chariot. Le chariot, il faut qu'il Non, c'est cachot avec une des mesures dans le Beth Amikdash. Dans le Mishkan, Mishkan peut-être. Qui est Mishkan? Enfin, qu'il y ait 2 chariots qui puissent passer. Oh, Le chariot, on est plus difficile qu'il est éloigné physiquement, il est proche au niveau de ce qui se passe. On a parlé de ça, qu'est-ce qui se passe avec vous? On a parlé des 2 chariots. T'as parlé? Oui, les 2 rangées de chariots. Les 2 rangées de chariots de Lévim, ils voyageaient. C'est un voyage. Mais ça, on avait dit, la largeur de chaque chariot, c'est 5 amas. La largeur, il y en avait 2, 5 et 5, ça fait 10. Il y avait un écart entre les 2 de 5 amot, ça fait déjà 15.
On avait dit, on a ajouté une demi-amas des deux côtés pour le Lévi qui suit les chariots. Dans le cas qu'il voit des planches qui commencent à tomber, il va du côté pour les stabiliser, les remettre en place. Ça, c'est la source. Et les planches, on ne peut pas les attacher. C'est interdit. Oui, non, tu peux les attacher, mais apparemment, même si tu les attaches, c'est pas. En dépit du fait qu'ils sont attachés, ils peuvent tout de même glisser un petit peu, apparemment. Qu'est-ce que c'est que ces chariots? Les chariots des Lévi'im, qui transportaient les planches, les krachim, dans le désert. Ça, c'est la source 16 Amot. Je pensais qu'on avait appris ça ensemble. Ouais, bien sûr. Oui, oui. Ouais, bien sûr. Ok. En attendant, il y a cette mare, cette flaque qui traverse un Reshut Rabim. Avec Reshut Rabim, Mehalechet Bo. Hazorek le Tocho, Daled Amot, Chayav. À quelqu'un qui jette un objet, une distance de 4 amot, le long de la flaque, il est chayav. Pourquoi? Parce que la flaque, elle fait partie apparemment, elle est considérée comme faisant partie de la route. Elle fait partie de la route. Vekamahu rakak. Et cette flaque, quelle est la profondeur maximale pour qu'elle soit annulée à Reshut Rabim? Pachot me'asarat tfachim. Elle doit avoir moins que 10 tfachim, parce que s'il a une hauteur de 10 tfachim, c'est déjà, ça ne va pas être annulé à Reshut Rabim. Ça va avoir une identité indépendante à Reshut Rabim, à la route, parce que c'est déjà... Maintenant, à la fin de la Mishnah, on a comme une répétition. Rakak Maim, cette flaque d'eau, Vereshut Rabim Mehalechet Bo, il y a une route qui la traverse. Azorek Betocho Daledamot Chayav. Ok? Juste regarder le Rashi sur la Mishnah. Il y a une raison pour laquelle il est répété 2 fois. Oh, on va voir, parce que c'est une question. Pourquoi c'est répété? Regardez le Rashi. Vekamahu rakak maim, kama omko, quelle est la profondeur de cette flaque? De neima akati reshut rabim, pour qu'on puisse toujours la considérer comme faisant partie de reshut rabim. Velona asa carmélite, et que ça ne devient pas, que ça ne soit pas assumer le statut de carmélite. Velona asa carmélite. Rakak garbilé. Ok. On va voir la Gemara. On entame la Gemara. Vous voulez que je rappelle la Mishnah? Je répète. Azorek bayam arba amot patur karmalit. Im haya rakak maim vereshut rabim mehalechet bo, azorek letocho daled amot chayav. Vekama hu rakak maim pachot me'asarat tfachim. Rakak maim vereshut rabim mehalechet bo, azorek betocho daled amot chayav. Amar le la Gemara. Amar le ahu merabanan le Rava. Et maintenant, il s'adresse, pourquoi c'est répété à 2 reprises cette idée dans la Mishnah? C'est la question de Tzion. Exactement, il ne fait que répéter la question de Tzion. Bishlama, hiluch, très zimne. Je comprends le fait que c'est écrit le mot hiluch. Où est-ce que c'est hiluch? Reshut Rabim mehalechet. Le mot mehalechet, c'est répété 2 fois. Je comprends pourquoi c'est répété. Bishlama hiluch, très zimne 2 fois. Hakamashmalan, hiluch, al yedei atrak, shmei hiluch. Tandis que tashmish, al yedei atrak, lo shmei hiluch. Lo shmei tashmish. C'est quoi la différence? Hiluch al yedei atrak, c'est marcher difficilement. Marcher, tu marches dedans, mais tu marches un petit peu avec difficulté. Par exemple, ici, le type, il marche sur la route, il y a une flaque. Quand il continue à marcher dans la flaque, ça s'appelle hiluch al yedei atrak. C'est marcher avec difficulté. Mais néanmoins, ça s'appelle marcher. Ça concerne le statut de marcher. Tandis que si c'était un truc en hauteur, tashmish. Tashmish al yedei atrak, lo shmei tashmish. Une utilisation d'un objet. S'il est difficile, il perd son statut de... C'est plus une utilisation. De quoi je parle? Disons un poteau. Il y a un poteau qui dressait
dans le Reshut Rabim, et il a moins que 4 d'épaisseur, si il est moins que 10 d'auteur. Donc l'utilisation, elle est facile. Quelqu'un, il marche, il veut poser son sac à dos sur le poteau, c'est une utilisation, disons, naturelle et facile. Mais si c'était plus haut, à partir de 10 tfachim, ça commence à devenir plus difficile. Là, tant que l'utilisation est naturelle, ça fait partie de Reshut Rabim. Ça, on parle de l'utilisation tashmish. Mais si le tashmish devient compliqué, devient pas confortable, c'est plus Reshut Rabim. Ok? Donc, encore une fois, un autre exemple, un trou dans la terre, sous la terre. Et quelqu'un, il veut déposer, il veut cacher son objet dans un trou. Alors, si le trou, il a moins qu'une profondeur que 10 tvachim, il a 80 cm, 70 cm, bon, c'est pratique, c'est facile. Il se penche un petit peu, met la main dedans, il met un objet dedans. C'est une utilisation facile qui donnerait à ce trou un statut de Reshut Rabim à cause de l'utilisation, tant qu'il n'a pas une surface de 4/4. La même chose en hauteur. Donc, alors, la Gemara dit, pourquoi c'est répété à 2 fois hilour? Pour nous dire qu'il y a une distinction entre marcher d'une façon pas très confortable, néanmoins, c'est considéré comme marcher, Reshut Rabim, tandis que tashmish, l'utilisation qui n'est pas confortable, qui n'est pas naturelle, c'est déjà, si ce n'est pas naturel, ce n'est pas considéré comme faisant partie de Reshut Rabim. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Okay. Ça, on comprend pourquoi le mot hilour est répété à 2 fois, à deux reprises. Et là, rakak, treizim neilameli. Mais pourquoi le mot rakak c'est la flaque ou la mare. Pourquoi ça c'est répété à 2 reprises? Lamali, chad biyemot achama, vechad biyemot akshamim. Il parle de ce même scénario de la flaque pendant l'été, Yemot HaChama, et l'autre c'est pendant l'hiver. Et apparemment, on a besoin de répéter ça, parce que si ce n'était pas répété, un pour l'hiver, un pour l'été, on aurait pu penser autrement. On a besoin de répéter. S'il y avait seulement une fois que c'est écrit comme ça, c'est halakha. Hava Amina, j'aurais pu penser, Hanemile biyemot HaChama. Ça s'applique seulement à une flaque qui traverse cette route pendant l'été. Pourquoi? De avidei inshei de maskei, le akurei nafshayu. Parce que l'été, les gens ils sont contents de se mouiller les pieds parce que c'est très chaud. Donc c'est un rafraîchissement. Ils se rafraîchissent les pieds en marchant dans la flaque. Et donc c'est fort possible que les gens ils vont continuer à marcher à travers le flaque dans la route. Il y a une route, la flaque, l'été, les gens continuent à marcher parce qu'ils sont contents de se mouiller les pieds. Dans quelques minutes, de toute façon, ça va se sécher. Voilà. Aval biyemot akshamim, l'eau. Mais ce même scénario, s'il existait pendant l'hiver, qui veut se mouiller les pieds pendant l'hiver? Alors, ça veut dire que s'il y a des gens qui marchent sur la route, il y a la flaque, ils ne vont pas continuer à marcher. Et non, je ne vais pas marcher dans l'eau. Et les gens, ils n'avaient pas des chaussettes, il y avait des sandales et pieds nus. Non, je ne vais pas me mouiller les pieds l'hiver. Donc ce ne serait pas considéré comme faisant partie de Reshut Rabim. Pour que ça soit cette flaque considérée comme Reshut Rabim, on a besoin que les gens ils vont marcher dedans. Alors ça, je comprends l'été, mais l'hiver, non. Donc si c'était seulement écrit à une fois cet enseignement dans les Mishnah, j'aurais pu dans ma tête dire que ça s'applique seulement à l'été et pas l'hiver. Et si c'était écrit pour l'hiver, j'aurais pu dire aussi l'inverse. De kevan de mitanfei, lo irpat lehu. Les gens, souvent, à force de marcher l'hiver, il y a de la pluie, il y a de la boue. Alors, il y a la boue, on est très content de voir un peu d'eau pour se laver les pieds de la boue qui s'est attachée aux pieds. Alors ça, c'est un truc qu'on a envie de faire l'hiver. Parce que comme ça, quand je marche, je traverse l'eau, je me lave les pieds de la boue qui s'est attachée aux pieds. Alors, il n'y a pas de boue qui s'est attachée aux pieds. L'eau, il n'y a aucun intérêt de me mouiller les pieds dans la... Donc, il y a un argument pour dire que ce scénario, cette halakha, elle s'applique ou l'été ou l'hiver. Donc, ça a été répété à 2 reprises pour nous dire que non, ça s'applique également dans les 2 cas. Abaya Amar, lui, il y a une autre raison pour laquelle ça a été répété.
Salka da'ata chamina, hanemile, heicha de lo have daled amot. On aurait pu penser que ça s'applique seulement cette loi dans la Mishnah, cette halakha, s'il n'y a pas une largeur de 4 amot, s'il n'y a pas une largeur de la flaque qui traverse le rejoutant de 4 amot, aval, heicha de have daled amot, s'il avait une largeur, ça s'étendait à 4 amot, à koufei, makfele, les gens ils vont dire, bon, je ne vais pas marcher toutes ces distances en l'eau, je vais faire un tour, je vais faire un détour, je vais détourner la flaque. Contourner. Et s'ils vont contourner la flaque, c'est foutu. La flaque, elle perd son statut de Reshut Rabim. Il n'y a personne qui marche dedans. On aurait pu penser, encore une fois, que cette halakha, c'est seulement tant que c'est moins que 4 amot. On nous dit non, même si c'est plus que 4 amot, c'est pour ça que c'est répété. On nous dit néanmoins, c'est qu'on est Reshut Rabim, il y a des gens qui vont marcher dedans. Et dernier truc, Salka da'ata chamina, hanemile, heicha de hava daled, aval heicha de lo hava arba'a, mifsei pasele, ve'az Rav Ashi, pardon, j'ai sauté. Rav Ashi, voyez Rav Ashi, voyez le début de la ligne, Rav Ashi amar itztarich, Salka da'ata chamina, hanemile, heicha de hava daled, aval heicha de lo hava arba'a, mifsei pasele. Lui, il dit l'opposé. J'aurais pu penser que cette loi, où on considère le flaque en ne faisant pas, c'est seulement quand c'est au moins une largeur de 4. Mais si c'était moins que 4, j'aurais pu penser que ça ne s'applique pas. Pourquoi ça ne s'applique pas? Les gens, ils arrivent, ils vont simplement enjamber, ils vont passer au-dessus. Ils ne vont pas rentrer dans le flaque, ils vont passer au-dessus. Encore une fois, s'ils passent au-dessus, ils ne marchent pas dedans. S'il ne marche pas dedans, comment tu peux considérer comme la flaque, elle fait partie de Reshut Rabim? Alors lui, il dit au contraire, on aurait pu penser, ça, cette loi dans la Mishnah, c'est seulement une flaque, une largeur, à partir de 4 amot et plus. Plus petit, les gens, ils passent au-dessus. Ravashi le Ta'amei, il va selon son raisonnement, Va'az Ravashi le Ta'amei, d'Amar Ravashi, Hayman de Zarik Venach Agud de Gamla, Michayev, Shaharei Rabim Bokin Bo. Vous avez un pont qui est fait de planches, consiste de planches de bois, des morceaux de bois qui sont attachés à des cordes. Ok, ça c'est le pont. Et c'est un Reshut Rabim. Le pont il est large, 16 amot de largeur. Et quelqu'un qui est sur le pont, comme il est Reshut Rabim, s'il jette un objet et ça dépasse une distance de 4 amot, il a transgressé dans les amot de Reshut Rabim. Et Ravash dit, même si l'objet qu'il a jeté est tombé sur une planche qui est problématique, ou parce qu'elle n'est pas stable, la planche elle est mal attachée, elle n'est pas stable, ou parce qu'elle est plus éloignée des autres planches que les autres, et on aurait pu penser, quand les gens ils marchent sur ce pont, ils vont, encore une fois, ils voient qu'il y a une planche qui est problématique, ils vont passer au-dessus. Si on passe au-dessus, c'est plus cette planche, elle ne fait plus partie de Reshut Rabim. Et donc, Ravash dit néanmoins, comme il y a des gens qui vont continuer et marcher sur cette planche, c'est suffisant qu'il y a des gens qui vont le faire. Ça ne doit pas être la majorité. Tant qu'il y a des gens qui vont marcher dessus, ça conserve, ça ne sort pas de la catégorie de Reshut Rabim. La même chose avec la flaque. Même si la flaque, elle est étroite, et il y a des gens qui ne vont pas marcher dedans, il va y avoir des gens qui vont marcher dedans. À cause de ces gens, ça conserve son statut de Reshut Rabim. Donc on a vu plusieurs explications. Pourquoi dans la Mishnah, on répète à 2 reprises cette halakha, ce scénario de la flaque qui traverse Reshut Rabim. Ok, on va arrêter là.